Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on en est à notre troisième cours sur Garudasana, la posture de l'aigle. Et on va travailler cette posture aujourd'hui avec des abdominaux. On va travailler notre gainage dans la posture de l'aigle. Alors ça va ressembler à différentes choses, je vous laisse découvrir. Pas besoin de matériel aujourd'hui et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite. On est donc allongé sur le dos, les pieds parallèles à la largeur des hanches, les genoux pliés et le menton ramené légèrement vers la poitrine, la nuque bien allongée. Prenez le temps de trouver une position confortable pour votre dos, pour vos épaules, pour votre nuque, vos pieds, vos orteils. Et on peut déposer les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol, comme vous préférez. Et ici, on va prendre un temps pour respirer, pour arriver dans notre corps, comme toujours. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on respire ici pendant quelques minutes. Observez les sensations dans votre corps, dans votre tête. Et laissez votre respiration circuler à l'intérieur. Relâchez le front, la mâchoire. Cherchez le poids des yeux, le poids de la langue autant que possible. Et sur chaque expiration, on laisse le corps se relâcher un peu plus. On va chercher cette sensation d'ancrage au sol, le bassin qui s'alourdit, les épaules, la tête, les pieds qui s'alourdissent sur le tapis. Les bras et les mains si vous les avez sur le sol aussi. Et sur votre inspiration suivante, on presse sur nos pieds, on soulève le bassin et laissez ensuite la colonne, le bas du dos, l'arrière des côtes se soulever, se décoller du tapis et les bras s'étirer loin à l'arrière de la tête et étirer tout l'avant du corps, pas forcément besoin d'aller très haut, juste aller chercher une hauteur confortable pour vous qui vous permet de vous étirer au maximum. Et expirez, amène doucement les côtes, le bas du dos, le bassin au sol et on ramène les bras vers l'avant et un genou puis l'autre vers la poitrine. On fait une petite boule. Les mains sur les jambes ou autour, les bras autour des jambes si vous préférez. On laisse les cuisses pressées contre le ventre. L'arrière des cuisses s'étirer, le bas du dos s'étirer. Laissez vos respirations se prolonger au maximum. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras loin à l'arrière de la tête, les deux pieds loin vers le ciel. On va chercher les deux directions. Vous pouvez flexer ou pointer les pieds, étirer les orteils, étirer vos doigts aussi, vos mains.
Et expire, les deux genoux vers la poitrine, les bras autour des jambes, le visage entre les deux genoux. On serre très fort tout le corps. Et inspire, relâche la tête au sol. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et à partir de cette position sur le dos, on va s'installer en posture de l'aigle. On va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche et éventuellement faire un double croisé avec les jambes. Donc maintenant qu'on est dans une position allongée, si le double croisé ne passe pas, essayez de rapprocher vos pieds le plus possible, de ne pas aller chercher une grande ouverture comme ça, mais de essayer de coller les pieds. Et si les deux se croisent, normalement vous pouvez relâcher et ça tient. Donc jambe droite par-dessus, on va étirer les bras vers le haut et croiser le bras droit par-dessous du coup. Double croisé dans les bras. Et ici, sur votre inspiration suivante, on vient déposer le bout des orteils et le bout des doigts au sol. Les mains s'étirent vers le haut et les pieds s'étirent vers le bas. Et expire, on colle coude contre genou et on enroule la tête, décolle la tête du sol. Et on en fait 4 de plus comme ça. Inspire, bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude contre genou. On a déjà fait ces abdominaux, c'est mes préférés, donc vous devez déjà les connaître. Inspire, bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude contre genou. Encore 2. Inspire, bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude contre genou. Et le dernier, j'ai un doute. Inspire, je ne sais pas compter jusqu'à 5. Bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude contre genou. Et inspire, relâche la tête au sol, décroise tout. J'ai dit on en fait 2 derniers et je ne sais plus si on en a fait 1 ou si on en a fait 2 ou si on en a fait 3. Et c'est pas grave, on va faire l'autre côté tout de suite. Donc jambe gauche se croise par-dessus la jambe droite. Éventuellement double croisé des jambes ou 2 pieds côte à côte. Et du coup, bras gauche sous le bras droit, double croisé des bras. Et ici, inspire, bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude contre genou. Inspire, bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude contre genou. Encore 3, je vais essayer de bien compter cette fois. Inspire, bout des doigts, bout des orteils au sol. Expire, coude, genou, enroule la tête. Inspire, doigt, orteil au sol. Expire, coude, genou, tête enroulée. Et dernier, inspire, doigt, orteil au sol. Expire, coude contre genou. Et inspire, relâche la tête au sol, on décroise tout, ouvre les bras vers l'extérieur, paume de main à hauteur des épaules, laisse les 2 genoux tomber vers le côté que vous préférez. On vient faire une petite torsion pour relâcher ces abdominaux qui ont dû travailler très fort normalement. Les abdominaux les plus efficaces que je connaisse. Respirez, relâchez. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé des jambes si vous souhaitez. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre. Expire, laisse les 2 genoux tomber de l'autre côté. La tête éventuellement de l'autre sens, à l'opposé des jambes. Et inspire, on revient au centre. Et expire, on roule vers le côté que vous préférez. On repousse le sol, on vient se redresser et on vient s'asseoir au centre du tapis. Et ici, on va se placer tout de suite dans un Navasana, posture du bateau. Alors, on se place bien au centre du tapis, recule un petit peu le buste, ouvrez la poitrine, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas, le menton légèrement vers la poitrine. On attrape l'arrière des cuisses et on ramène les 2 tibias parallèles au sol. Cherchez votre équilibre sur le sommet du bassin. Et quand vous commencez à trouver l'équilibre, on relâche les bras, on étire les bras vers l'avant, continuez à ouvrir la poitrine, laissez pas votre dos s'arrondir. Et ici, on va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche et faire un double croisé éventuellement avec les jambes. Et normalement, ça doit travailler un peu plus déjà. Et ici, nos 2 mains vont toucher le tapis à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, touche le tapis à gauche sans poser les pieds. Inspire, reviens au centre. Expire, tapis à droite. Inspire, reviens au centre. On en fait 3 de chaque côté. Expire, tapis à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, tapis à droite. Inspire, reviens au centre. Le dernier, expire, tapis à gauche. Inspire, reviens au centre. Inspire, décroise les jambes.
Expire, repose les pieds au sol, plante de pieds l'une contre l'autre, genoux ouverts vers l'extérieur, on relâche vers l'avant. Et respire un peu ici. Ces abdominaux avec les jambes croisées, ils sont très très intenses parce que déjà juste pour tenir la position des jambes, vos abdominaux doivent s'engager. Il y a un petit engagement au niveau du bas-ventre, au niveau du périnée aussi. Et du coup, le fait d'ajouter des abdominaux par-dessus, c'est encore plus efficace, ça vient encore plus solliciter tous les abdominaux en profondeur. Donc prenez le temps de respirer, laissez le bassin basculer, vos hanches, vos cuisses se relâcher. Respirez vers votre ventre. Et sur votre inspiration suivante, on vient se redresser et on a deux côtés, donc on va se réinstaller en Avasana. Prenez le temps de vous réinstaller, soit vous pouvez y aller en douceur comme on a fait, placer le dos, les mains, les jambes, puis relâcher, soit si vous voulez essayer d'aller un petit peu plus rapidement, on vient tout de suite trouver la position, trouver l'équilibre, les bras et les doigts, les droits, étirés vers l'avant et le buste bien redressé. Et ici, on croise notre jambe gauche, cette fois par-dessus la jambe droite, éventuellement double croisée des jambes. Cherchez votre équilibre de nouveau. Et encore une fois, on vient toucher 3 fois chaque côté. Expire, main au sol à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, main au sol à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, gauche. Inspire, centre, le nombril vers l'intérieur, mais normalement dans cette position, il est automatiquement vers l'intérieur, bras à droite, inspire, centre, encore une fois de chaque côté, expire, gauche, inspire, centre, expire, droite, inspire, centre, inspire, relâche tout, expire, dépose les pieds au sol, plante de pieds l'une contre l'autre, de nouveau, genoux vers l'extérieur, et on se relâche vers l'avant. Respirez. Pour l'instant, on n'étire pas vraiment les abdominaux, on n'étire que les jambes parce qu'on continue les abdominaux, donc on va pas, hormis les petites torsions, on va pas trop prendre le temps d'étirer. On fera ça juste à la fin. Et respirez. Relâchez tout. Souvent, les cours que j'enregistre là dans ces petites vidéos, ça suit les cours que je fais en présentiel aussi. Souvent, c'est une inspiration réciproque dans les cours en présentiel et dans les cours en ligne. Et là, cette semaine, ça fait la 3e fois que je fais cet enchaînement d'abdominaux. Non, ça fait la 4e fois. Je l'ai fait 3 fois dans les cours, dans 3 cours différents, et je le fais aujourd'hui. Et j'avoue que ça pique un peu aujourd'hui. Donc, j'imagine que ça pique un peu pour vous aussi. Et du coup, on va se redresser et on va se placer en chien tête en bas. Main largeur des épaules, genoux largeur des hanches. Et étalez bien les doigts dans le sol, enfoncez les doigts dans le tapis, activez vos mains, flexe les pieds, décolle les genoux du sol et le ventre va chercher les cuisses. Et presse les épaules en direction des pieds, relâche bien le poids de la tête. Et ici, on va aller chercher notre chien tête en bas complet, on va pédaler un talon puis l'autre vers le sol, mais on ne va pas y rester très longtemps, on va faire une posture de gainage. Donc prenez votre temps, installez-vous, étirez un talon puis l'autre, étirez l'arrière des jambes et si c'est disponible, on peut envoyer les 2 talons vers le sol juste pour 1 ou 2 respirations. Relâchez bien le poids de la tête. Et ici, on va replier nos 2 genoux, ventre vers les cuisses. On dépose le pied gauche au centre et on va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. On est toujours dans une position de chien tête en bas, donc ça devient un petit peu plus complexe dans l'installation. Jambe droite par-dessus la jambe gauche et avec le genou gauche bien plié, si c'est disponible, on double croise les jambes. Donc vous avez les 2 genoux très pliés. Ici, on sort de notre posture de chien tête en bas, on vient en planche, avance les épaules au-dessus des mains. Et à partir de la posture de planche, on vient déposer la main droite au centre du tapis et le talon gauche bascule vers l'arrière. Montez bien le bassin, poussez dans l'épaule et on vient en planche latérale avec les jambes en posture de l'aigle. Respirez ici, je sais que c'est très difficile de tenir cette posture. Cherchez votre équilibre, ouvrez la poitrine, montez le bassin.
La plante de pied gauche est complètement au sol. Vous avez vraiment un bon appui sur votre pied et sur votre main. Grande inspiration ici. Expire, on revient au centre, main gauche au sol, redresse le talon. Et revient en chien tête en bas. Décroise la jambe droite, deux pieds au sol. Grande respiration en chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit au centre du tapis, plie fort le genou droit et la jambe gauche se croise par-dessus la jambe droite. Et ici, on plie fort le genou droit. Peut-être qu'on va chercher un double croisé des jambes. Pliez fort les deux genoux. Encore une fois, si pas de double croisé, on essaye de rapprocher un pied de l'autre. Et une fois que vous êtes installé au niveau des jambes, inspire, on vient en planche. Et dépose cette fois la main gauche au centre du tapis, le talon droit bascule vers l'arrière, monte bien le bassin, ouvre la poitrine vers le côté et le bras droit s'étire vers le ciel. La plante de pied droit est bien à plat au sol, monte le bassin, ouvre la poitrine, essaye de bien garder le croisé des jambes. Respirez, poussez dans l'épaule gauche. Et une grande inspiration ici. Expire, ramène la main droite au sol. Redresse le pied. Et on revient en chien tête en bas. On décroise tout. Et une grande respiration en chien tête en bas. Inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils. Fesses sur les talons. On redresse la colonne. Et on va faire un dernier exercice. Alors, c'est un peu plus... Bon, vous allez voir, ça peut être un peu plus dur, comme ça peut être un peu plus facile. En vrai, il n'y a pas de règle. Alors, on déroule le dos au sol. Et ici, alors, on va partir en chandelle. La chandelle, c'est cette posture-là. Vous pouvez avoir les mains à l'arrière du bassin et on redresse bien les jambes vers le ciel. On essaye de pousser le bassin vers le visage et éloigner les pieds du visage en même temps. Si la chandelle n'est pas une option pour vous, aujourd'hui on ne va pas trop voir comment s'installer dans la chandelle, on va juste la faire. Si ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez, on va juste redresser les jambes et aller chercher la posture de l'aigle sans soulever le bassin et juste rester ici. Ça active très fort les abdominaux si vous essayez de redresser les pieds vers le ciel, comme si vous vouliez tendre les jambes. Donc allez-y, vous pouvez vous installer. Si vous ne voulez pas faire de chandelle, installez-vous dans cette position, jambe droite par-dessus, jambe gauche en dessous et on reste. Vous allez juste rester un petit peu plus longtemps que les personnes qui font de la chandelle. Et donc, si vous faites la chandelle avec moi, on commence par déposer les coudes au sol, étirer les pieds vers le ciel et vous pouvez vous aider avec les mains, pousser votre bassin pour vous aider à soulever ou y aller directement avec vos abdominaux et un petit peu d'élan pour bien redresser les jambes vers le ciel, avoir le poids sur vos épaules. J'ai le micro carrément dans la bouche, ça doit être un peu désagréable comme son, désolée. Et ici, on va croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche et chercher éventuellement un double croisement des jambes. Et on respire. Essayez de ramener vos mains sur le sol si possible. Engagez les abdominaux, respirez avec votre ventre. Poussez le bassin en direction du visage, éloignez les jambes de votre visage justement. On ne laisse pas les genoux tomber vers le front, au contraire, on essaye de les éloigner très fort. Et sur votre inspiration suivante, on décroise les jambes, quelle que soit votre position. Et expire, on vient croiser de l'autre côté. Jambe gauche dessus, jambe droite dessous. Et on essaye de redresser très fort les jambes, le bassin.
J'essaye de parler tout doucement pour pas crier dans le micro. Respirez. Si vous êtes en chandelle, relâchez bien la nuque. Relâchez la mâchoire. Et dans tous les cas, éloignez les genoux du visage. Et inspire, on décroise les jambes. Si vous n'êtes pas en chandelle, restez encore un petit peu dans la posture. Si vous êtes en chandelle, expire. Avec ou sans les mains, on ramène le bassin au sol. Et si vous n'êtes pas en chandelle, encore avec les jambes croisées, ici, inspire, vous pouvez tout relâcher. Et tout le monde expire, deux genoux vers la poitrine, les bras autour des jambes et le visage entre les genoux. Et inspire, relâche la tête au sol. Expire, on roule vers le côté que vous préférez. On vient doucement se redresser pour repasser à plat ventre. S'installer en posture du sphinx. Les coudes sous les épaules, les mains, les avant-bras, largeur des épaules. Et c'est fini les exercices d'abdominaux. Du coup, on va juste étirer un peu le ventre. Respirez ici, redressez bien la poitrine. Et relâchez le bassin, les fesses, le bas du dos, les cuisses. Allongez la colonne, allongez la nuque. Et si vous voulez que ça tire plus, si vous voulez que ça tire plus au niveau du ventre, vous pouvez déposer les mains au sol, décoller les coudes. Et ici, suivant, si vous voulez que ça tire plus haut ou plus bas dans les abdominaux, vous allez éloigner ou rapprocher les mains. Si vous voulez que ça tire plus haut vers les côtes, vous allez éloigner vos mains. Si vous voulez que ça tire plus bas vers le bas-ventre, vous allez rapprocher vos mains. Si ça tire dans le bas du dos et que c'est désagréable, séparez bien les pieds, beaucoup plus larges que les hanches, et engagez un petit peu les fessiers. Et on respire. Si vous préférez, vous pouvez rester sur les avant-bras, évidemment. Dans tous les cas, allongez bien la nuque. Si vous êtes sur les mains et que le bassin décolle, il n'y a pas de souci, tant que ça étire bien l'endroit que vous voulez étirer. Et sur votre expiration suivante, quelle que soit votre position, on enroule la tête, on soulève le bassin, on passe par une posture de l'enfant, fesses sur les talons, front relâché au sol, une respiration en posture de l'enfant. Et inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Prenez un moment pour respirer. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ces 3 cours dédiés à la posture de l'aigle et c'est la fin de ce cours dédié aux abdominaux, au gainage de tout le corps, pas seulement des abdominaux, aussi au niveau des dorsaux, au niveau des muscles de votre dos, de vos abdominaux, de vos obliques, de vos jambes aussi. Donc j'espère que vous vous sentez bien gainé, bien tonique, que vous sentez cette petite tension dans le ventre qui montre que vous avez travaillé, que vos abdominaux se sentent prêts à soutenir votre corps. Et dites-moi comment ça s'est passé. J'ai hésité à vous faire le dernier exercice et puis bon, je l'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait dans les cours cette semaine, les cours en présentiel, donc je l'ai fait dans quasi tous les cours. On a fait cette posture, du coup je me suis dit allons-y, on l'a fait aussi dans ce cours-là. Et du coup, dites-moi comment ça s'est passé, quelles que soient les versions que vous avez faites, si vous avez fait de la chandelle, sur le dos au sol, dites-moi comment vos abdominaux se portent, si vous avez fait les exercices en entier ou si vous vous êtes stoppé un peu avant. Si c'est le cas,
aucun souci, c'est tout à fait normal de faire ça à son rythme, et c'est très bien même d'avoir su s'arrêter quand c'était trop intense. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. On se retrouve demain pour travailler sur autre chose que la posture de l'aigle. Bonne journée, à demain.